Hey, bonjour. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les régimes ne fonctionnent pas pour toi. L'effet yo-yo, tu connais. Tu prends du poids, qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est de faire un régime, tu perds du poids, t'es contente. Et puis là, tu reprends du poids, sauf que tu reprends un peu plus de poids que ce que tu avais déjà pris au début. Donc qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu essayes de faire un autre régime, puis tu repères du poids. Alors peut-être pas tout ce que tu as pris, mais tu arrives quand même un peu. Et puis là, tu reprends encore plus de poids. Bon, au final, on va pas se mentir, au final, ça fonctionne pas du tout. Et au final, t'as repris du poids. Attends, je vais bouger mon micro. Voilà. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tes croyances sont au cœur de ton problème de poids. Tout d'abord, moi je m'appelle Gwenaëlle Michelot, je suis praticienne en Theta Healing, thérapeute énergéticienne et psychopédagogue. Et grâce au Theta Healing, justement, j'aide les femmes qui veulent retrouver un poids idéal ou aller vers un poids idéal qui n'est pas forcément une perte de poids en soi, mais en tout cas un mieux-être corporel. Le Theta Healing, c'est quoi? Le Theta Healing est une méthode énergétique de reprogrammation du subconscient. On va imaginer que le cerveau est un ordinateur et que les programmes obsolètes vous empêchent de fonctionner correctement, vous ralentissent, vous bloquent. Et donc on va aller extraire ces programmes pour en télécharger de nouveaux. J'ai mon ordinateur qui fait du bruit, non c'est pas grave. C'est les messages qui arrivent, ding ding ding. Et du coup, ces nouveaux téléchargements vont vous permettre justement de pouvoir avancer dans votre vie et en tout cas avancer vers ce poids idéal. J'aime pas trop dire perte de poids, tout simplement parce que quand on perd quelque chose, on a envie de le retrouver. Donc perte de poids, c'est peut-être pas forcément le bon mot à utiliser. Moi, je me suis intéressée à ça. Alors d'abord, je me suis intéressée au Theta Healing pour le côté énergétique, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'appelait de ce côté-là. Et ensuite, je me suis intéressée au problème de surpoids, tout simplement parce que je suis moi-même en surpoids. Donc forcément, je me suis dit, je vais d'abord tester les choses sur moi. J'ai testé de me télécharger le sentiment de satiété. Ça a très bien fonctionné. Je me suis téléchargé le sentiment d'être capable de reprendre du sport. Ça a marché un temps, mais là il fait froid, il fait pas beau, il pleut, j'ai pas très envie. Mais en tout cas, de toute façon, je vais marcher tous les jours au moins. J'avais repris la course à pied, mais là c'est vrai que le froid, la pluie ne m'encourage pas franchement. On va voir, peut-être en me le retéléchargeant, ça devrait fonctionner. Qu'est-ce que je me suis téléchargé? Je me suis téléchargé l'envie de manger sainement et du coup c'est vrai que j'ai moins envie de sucre. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça que je suis allée me télécharger. Et puis bien évidemment, je suis allée travailler sur les croyances. Puisque le Theta Healing est avant tout basé sur un système de croyances où on va libérer les croyances. Là, les croyances, dans ma métaphore des programmes, les croyances sont les programmes à enlever de ton cerveau pour ensuite te mettre de nouvelles croyances qui vont pouvoir t'aider. Moi, j'avais cette croyance, je l'ai toujours cette croyance que mon surpoids me protège. Ça, c'est comme ça, comme si c'était une carapace en fait. Voilà. Je travaille dessus, mais il y a quelque chose de plus profond. Et j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est plutôt normal parce que toute seule, on arrive rarement à mettre le doigt sur les choses seule. Hein. Ça, c'est comment dire, le subconscient nous empêche quand même d'aller là où il veut pas qu'on aille. C'est comme ça. Dans ce système de croyances, alors en même temps, j'ai mon petit pense-bête sur le côté. Dans ce système de croyances liées au surpoids, il y a trois familles de croyances. Il y a tout ce qui concerne la loyauté. On va voir ça dans les familles où tout le monde est en surpoids et les enfants dès le plus jeune âge sont en surpoids. Là, il peut y avoir un problème lié à la loyauté, parce que mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents, tout le monde est gros, je dois être gros. Il y a ensuite tout ce qui est croyances liées à la sécurité, comme ce que moi j'ai,
ou à la protection, sécurité, protection, voilà. Et ensuite, une troisième famille, tout ce qui va être lié autour de la puissance, du pouvoir ou de l'énergie. Par exemple, pour un homme en surpoids, effectivement, mon surpoids me rend plus fort. Pour une femme, ça peut être aussi, je suis forte dans mon corps, c'est ce qui me permet d'être forte dans ma tête, par exemple. Voilà, ça c'est les trois grandes familles. Mais en dessous de ça, un peu plus profondément, il y a aussi les croyances liées à la prise de poids. Ça peut être des croyances, ça peut être un événement, ça peut être un décès, ça peut être... voilà. En tout cas, si on arrive à déterminer... Alors si c'est depuis l'enfance que c'est un problème médical, c'est autre chose bien évidemment, mais s'il y a eu un événement, moi par exemple j'ai commencé à prendre du poids à l'adolescence, donc il faut se focaliser sur l'adolescence pour savoir un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là, pour pouvoir aussi aller travailler sur le fond du problème et pas seulement sur les croyances liées au poids. Il y a quand même un problème qui est plus profond et qu'il faut aller trouver. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à faire. Il y a aussi des croyances liées, par exemple, quand on nous a répété depuis qu'on est petit, il ne faut pas gâcher la nourriture, finis ton assiette, si tu manges tout, tu me feras plaisir. Il y a des choses aussi comme ça qui peuvent nous impacter grandement. Et moi par exemple, j'avais pas ce sentiment de satiété. Il fallait que je finisse mon assiette. Absolument, quoi. C'était pas possible autrement. Et puis j'avais toujours faim. J'avais l'impression d'être un puissant fond, d'avoir faim tout le temps en fait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas du tout. Donc ça déjà, c'est un super point positif pour moi. Alors moi je me pèse pas, donc je peux pas vous dire est-ce que j'ai perdu du poids ou pas, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. N'empêche que je sens que dans mes vêtements je suis plus à l'aise, et par rapport aux photos je vois bien que mon visage s'est affiné, donc voilà. Mais moi je me sens bien comme je suis. Si je perds du poids petit à petit, c'est très bien. Si j'en perds pas, c'est très bien aussi. Le plus important pour moi, c'est pas forcément la perte de poids, c'est plus le fait de me sentir bien, de bien dormir, d'avoir de l'énergie, enfin voilà, pour moi c'est vraiment ça le plus important. Mais après chacun a ses objectifs. D'ailleurs c'est une question à se poser aussi, hein. Pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids? Je pense que ça c'est aussi, il y a aussi des croyances et des choses qui ressortent dans cette simple question: pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Il y a d'autres causes possibles au surpoids, bien sûr, que les croyances en elles-mêmes. Je ne parle pas de tout ce qui est médical, ça c'est quelque chose dont je n'ai pas les compétences pour m'en occuper, donc ça c'est quelque chose dont je ne parle pas. Mais il peut y avoir par exemple un problème au niveau des chakras, et notamment du chakra sacré. Donc là avec le Theta-Healing on va pouvoir aller effectivement rééquilibrer l'ensemble des chakras pour que l'énergie circule mieux, réouvrir peut-être le chakra sacré s'il y a un problème. On peut aussi aller rééquilibrer les taux hormonaux, parce que parfois les hormones peuvent faire aussi qu'on peut prendre du poids. On peut aller travailler sur tout ce qui est rancune. Les rancunes, ça c'est un truc, ça nous fait garder le poids. Les émotions aussi contenues dans les organes internes, ça aussi c'est quelque chose qui nous empêche de perdre du poids, ça nous plombe comme ça. Il y a aussi... Je ne l'ai pas marqué là. Je ne sais plus. Si, c'est ça que je... Des fois je perds un petit peu le fil. La créatrice du Theta-Healing, donc Viana Stibal, elle encourage fortement la prise de compléments alimentaires quand on est dans cette perte de poids, parce que en fait ce qui se passe c'est que quand la graisse fond en fait, les toxines contenues dans cette graisse vont retourner dans l'organisme, et en fait il faut les éliminer, c'est très important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand la graisse elle fond, il n'y a pas que les toxines qui sont relâchées dans l'organisme, il y a aussi les émotions qui étaient là au moment où on a pris du poids.
Donc s'il y a eu un événement, par exemple un décès, à ce moment-là on a pris du poids, bah, quand on va perdre ce poids, il peut y avoir la tristesse et le deuil qui va ressortir plus. Donc ce qui veut dire qu'en fait, quand on va faire un travail en detailing pour la perte de poids, on va commencer avec les croyances. Là, la personne va commencer à perdre du poids, tranquillou. Et puis ensuite, à chaque palier, il va falloir reprendre un rendez-vous pour une séance, parce qu'à chaque palier, il y a des croyances, il y a des émotions, il y a des choses qui vont ressurgir et qu'il va falloir encore aller libérer petit à petit. Le detailing, c'est un peu ça, c'est un peu comme une... comment ça s'appelle là, ces poupées russes où il y a toujours un truc en dessous en fait. Enfin, il y a toujours, non, au bout d'un moment, il n'y a pas forcément. Mais c'est un peu, on ouvre ça et puis il y a autre chose en dessous, mais ce qui est normal, hein. Je veux dire, nos émotions, nos croyances, tout ça, c'est un gros sac de nœuds et on enlève les nœuds un par un. Après, le but, c'est pas d'enlever tous les nœuds. Le but, c'est juste de se sentir mieux, hein, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est si tu te sens bien, mais qu'il reste des nœuds, c'est ok aussi. Et peut-être qu'à un moment, ces nœuds t'empêcheront d'avancer, d'évoluer comme tu veux. Et à ce moment-là, tu reprends rendez-vous. Mais c'est pas, on n'est pas là pour enlever tous les nœuds, absolument. Je suis même pas sûre qu'on puisse enlever tous les nœuds. Je pense que c'est vraiment un travail de toute une vie, en fait. Voilà. Donc, oui, ce que je voulais te montrer aussi, c'est comment on teste les croyances. Ça, c'est super intéressant parce que comme ça, tu peux aller tester les croyances toi-même. On va aller tester ces croyances. Hop, 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 hop. On se met debout. Voilà. Tu le vois, mon surpoids ? On se met debout. Et donc, on va fermer les yeux. Donc, pieds joints, pieds joints normal, tu vois. On ferme les yeux, on dit oui, oui. Et normalement, le corps doit partir en avant. Je vais vous le montrer. Oui, oui. Voilà. Là, je laisse mon corps vraiment, je le laisse faire. Je ne force rien du tout. Hein. Ah, il y a mon chien qui a décidé de marcher, de faire du bruit sur le sol. Ouais. Et là, je vais dire non, non, et là, mon corps va partir en arrière. Non, non. Voilà. C'est comme ça que je sais, c'est comme ça que que je vais aller tester mes croyances. Donc, par exemple, si je dis, c'est quelque chose que vous pouvez tester aussi à la maison. Hein. Je suis en surpoids pour être loyale envers ma famille. Donc pour moi, c'est non. Je suis en surpoids pour me protéger. Voilà. Moi, je la connais, ma croyance. Hein. Je suis en surpoids pour me sentir plus forte. Voilà, il y a ça aussi. Donc, voilà, j'ai 2 sur 3. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux tester. Comme ça te permet de savoir un petit peu dans quel système de croyance tu te trouves. Ça te permet déjà de commencer à faire un petit travail à la maison. Et puis, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. J'ai écrit un article de blog. Je te mettrai le lien dans la description. J'ai écrit un article de blog, je te mettrai les liens de mon article sur le detailing, j'ai fait une page sur le detailing, j'ai écrit un article sur la perte de poids, je te mettrai aussi le lien de mon Instagram si ça t'intéresse, je mets des vidéos tous les jours sur mon Instagram en ce moment, je fais un challenge, une vidéo par jour, j'avais dit 30 jours mais finalement je vais peut-être durer plus longtemps, on ne sait pas encore. Si tu as des questions, n'hésite pas. Je te mets aussi le lien pour prendre contact avec moi si jamais tu veux une séance de detailing, justement. Alors, pas forcément que concernant la perte de poids, mais bon, là, cette vidéo, c'est sur la perte de poids. Donc, voilà, mais ça peut être aussi pour aller libérer tes croyances, pour vivre la vie dont tu rêves, tout simplement. Hein. Si tu as un blocage quelconque, on va aller débloquer ça. Et puis, toi, ça te permet de continuer à avancer. Sur ce, je te dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.